L'heure de la parole. L'heure de la parole sur Porte TV. La parole qui libère. La parole qui délivre. La parole qui transforme. La parole qui guérit. La parole qui sauve. La parole qui fortifie. L'heure de la parole sur Porte TV. Bonne écoute à vous. Remerciement. Au Dieu créateur du ciel et de la terre. Merci pour la grâce qu'il nous a accordée. Ceux avec qui on s'est couché hier ne sont pas tous réveillés ce matin. C'était se réveiller dans les hôpitaux. Mais nous nous sommes bien réveillés sur nos pieds. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Toutes les âmes ici présentes s'unissent en une seule âme et disent Hosanna. Hosanna, 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 Hosanna au roi du ciel. Merci. 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 Au nom de Jésus. Assieds-toi en acclamant très fort le Saint-Esprit. Le thème c'est je ne manque de rien. Je ne manque de rien. Lève-toi, salue trois personnes et dis-lui, je ne manque de rien. J'ai tout. J'ai tout, tout et tout. Salue-le encore. Dis-moi, je ne manque de rien. J'ai tout. L'argent, l'enfant, les perles, les pierres précieuses, l'or. Dis-lui, j'ai tout. Au nom de Jésus. Maintenant, assieds-toi sur la tête de tes ennemis. Pourquoi je ne manque de rien? Si Dieu a tout, et réellement vous l'avez dit, et sa parole ne manque pas de s'accomplir. Il dit à mon nom vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. Il dit à ma parole, tout ce que vous demandez à mon nom, je le donnerai. Et tout ce que l'on dit, il le fait. Il dit que l'or et l'argent lui appartiennent. Forcément, tu as l'argent, tu as l'or. Comment peux-tu avoir un père et tu vis dans sa maison? Tu dis c'est mon père. Et tu lui es obéissant. Tu es auprès de ton père tout le temps. Malgré que tes enfants ne sont pas dans la maison. Car eux, ils ne veulent pas rester dans la maison. Toi, tu es dans la maison tout le temps. Comment vas-tu manquer de l'argent? Et ceux qui sont au dehors, là. Ça, c'est une malédiction. Ça, c'est une malédiction. Qu'on ne vous leurre pas. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on doit être pauvre. Jamais. La pauvreté est une malédiction qui fait reculer et on reste derrière dans la famille. Cela fait que personne ne connaîtra ton nom. Si tu es pauvre, écoute-moi très bien, entends ceci et quand tu es pauvre, prépare-toi pour aller payer de la glace aux gens au cours des réunions familiales. Quand tu es pauvre, prépare-toi. Quand la réunion va commencer, va commencer. Va avoir tout le monde pour aligner les chaises. C'est ta place ça. Ton Dieu ne t'a pas mis ainsi.
L'enfant d'Israël reste en haut. Quand quelqu'un se lève contre lui, la personne tombe. L'or et l'argent appartiennent à ton Dieu, tu ne manqueras de rien. Pourquoi on a parlé de l'or et de l'argent? Les grands riches, s'ils sont réellement riches, ils convertissent leur richesse d'argent en or et la ligne dans leur coffre-fort. C'est comme ça il faut. Tu vas dire, nous voulons tel kilo d'or. Tu le verras chez eux. Parce que valeur, car la valeur de l'argent, on peut le comparer à l'or. Car l'or est très précieux. Et en tout moment où l'or sort, l'argent sort. Comment manqueras-tu de quelque chose? Moi je dis que je ne manquerai de rien. Dis-le moi Sandra, je ne manquerai de rien. Si tu ne connais pas ton nom, appelle mon nom. En tout moment, imposez-vous la main et déclarez, je ne manquerai de rien. Voici ce pourquoi vous manquez des choses. Si Christ n'est pas en vous, vous allez manquer des choses. Pourquoi? Tout homme qui a été créé sur la terre, quelque chose manque. Quelque chose manque. Il y a un vide qui doit être comblé par quelqu'un. C'est Jésus qui entre et qui comble ce vide. Quelqu'un m'entend? Tout homme a besoin de Christ. Quand tu te réfugies auprès de Christ, Christ en toi, c'est lui qui te montre là où l'argent est. Le chrétien ne court pas derrière l'argent, mais l'argent court derrière le chrétien. La Bible ne défend pas d'être riche. Mais c'est l'amour effréné de l'argent. C'est ça qui est le mot de toutes choses. C'est ce que la Bible dit. La Bible ne dit pas ne sois pas riche. Votre Bible Louis II vous donne ça. On vous donne ça gratuitement. Comment on le fait? On l'achète. Donc vous avez besoin de l'argent. Tu ne manqueras de rien. Tu ne manqueras de rien. Tout homme sur la terre, quand Christ rentre dans sa vie, le vide qui était est comblé. Quand le vide est complet, c'est fini. Il devient un homme parfait. Ma prière est que Seigneur, je n'aimerais pas avoir une richesse jusqu'au point de t'oublier. Le peu que je vais bouffer, le peu que j'aurai bouffé, et mon ventre va sortir. Le peu que je vais bouffer, si quelqu'un est dans le besoin, je serai une bénédiction pour lui. Soit vous êtes une bénédiction pour les paniers normalement. L'enfant de Dieu qui va auprès d'un panier et qui dit qu'il n'a pas de quoi manger, on doit le gifler. On doit le gifler et l'inscrire pour la ligne de prière pour sa délivrance. Je ne dis pas. Il peut aller dire j'ai besoin de telle somme, je ne refuse pas, mais il ira dire je n'ai pas de quoi manger. Ça là c'est la pire des choses. Pauvreté, degré par degré. La pauvreté, il y a degré par degré. Le degré qui fait que tu n'arrives pas à te vêtir ni à manger. C'est pire que tous les degrés, c'est une malédiction. L'homme peut avoir sa maison, avoir sa voiture, avoir sa femme, avoir son enfant et avoir encore des problèmes d'argent. C'est pas de ça je parle. Mais toi tu tiens la Bible. Et en tout moment, tu vas mendier ton pain quotidien, ta chaussure, ton habit, la maison où tu vas rester. La parole ne s'est pas du tout accomplie sur ta vie.
Qu'est-ce qui occasionne ça? Ton adoration. Christ est seulement dans ta vie. Christ est dans ta vie, mais cela reste encore. Il n'a pas encore occupé totalement la place. Quiconque reçoit Christ dans sa vie, Christ pouvoir à tous nos besoins. Si toi, tu es dans un quartier, dans une maison, pour manger, tu vas manger dans toutes les maisons. Pour te coucher, tout le monde sait que tu vas te coucher. Si tu n'as rien, on n'a pas de secret. Celui qui n'a rien n'a pas de secret. Tu vas aller faire un prêt. Tu dois dire tout ce que tu veux faire avec l'argent d'abord. Avant qu'on ne te fasse le prêt. Quand tu prends l'argent, ce que tu as fait avec, tu vas encore rendre compte. Le pauvre, toute sa parole, il y a des merci qui remplissent sa parole. Merci, hein? Merci. 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 Le pauvre, il fait celui qui fait pitié. Mais celui qui a, il parle avec l'héroïsme. Fais asseoir un riche et fais asseoir un pauvre. Regarde leur manière de s'asseoir. Il y a une nette différence. Le pauvre, si son habit n'est pas encore penché, lui ne va s'asseoir de manière tordue. On va dire, mais assieds-toi bien correctement dans le divan. Assieds-toi correctement. Quand tu rentres dans le salon de riche, assieds-toi là. Qui j'appelle riche? Ce n'est pas celui qui a 4, 5 étages. Hein? Si tu as le manger et le boire, à la fin du matin, tu perçois au moins 30 minutes de quelqu'un d'autre. Tu es déjà riche. C'est lentement que le vin de palme coule et remplit la bouteille. Les grands riches ont commencé petitement aussi. Et ils sont devenus riches. Le peu que tu as par lui pour que cela devienne grand. L'argent a des oreilles et écoute ce que tu dis. Ça a des escaliers qu'on monte. Quand tu quittes comme tu vas à 40, 50, 60, 70. Et tu rentres dans les millions. C'est lentement. Tu vas lui dire, je ne manque de rien. Je vais vous souffler une chose. Quand on n'a rien, on va circuler devant les gens. On va circuler chez les gens. Parce que celui qui n'a rien, il a du temps et il l'utilise inutilement. Le riche n'a pas de temps. Le temps, c'est de l'argent. Le temps, c'est ton argent, tu t'amuses avec. Celui qui n'a rien, il va s'asseoir dehors, parler du matin jusqu'au soir. C'est pourquoi tu t'appauvris. C'est ce qui utilise inutilement ton temps. C'est ce qui utilise inutilement ton temps qui t'arrache ton argent. Il t'a appelé. Tu vas chez lui. Et il t'a allumé un film. Tu rentres ici dans la pauvreté. Il t'appelle. Et il t'allume ton portable. Tu regardes la pornographie. Tu rentres dans la pauvreté ainsi. C'est la vérité. Ne vous amusez pas avec votre temps. Le temps, c'est de l'argent. Le temps, c'est la gloire. C'est le temps qui est l'homme debout. Si on enlève le temps de ta vie, tu n'existes plus. Tu ne manqueras de rien. Car celui qui a tout est en toi. Tu dois confesser que celui qui a tout est en moi. Pourquoi vais-je m'endetter? Tu vas te poser des questions. Pourquoi on voulait manger, je dois aller commander d'abord? Pourquoi je n'ai pas de carburant dans ma moto? Pourquoi il y a beaucoup de dettes en cette temps? Celui qui a tout est en moi.
Oui. Je vous dis la vérité. Celui qui a tout, le ciel, les oiseaux dans le ciel, la terre, tout ce qui est sous la terre, il est en moi. Pourquoi vais-je manquer de quelque chose? Dis à ton voisin, non, je ne manque de rien. C'est signé, moi. C'est signé, c'est ainsi. Ne regarde pas le moment que tu traverses maintenant. Ce monde a été créé sur le temps. Et certains temps viennent. Et la pluie tombe. Certaines saisons viennent. Il y a la sécheresse. Ce n'est pas pour cela que je suis pauvre. Très très bientôt, je rentre dans le temps d'abondance. Au nom de Jésus. Regardez la femme debout. Dans le même mois, elle a un temps de menstruation. Il y a un temps où les menstrues s'arrêtent. C'est ainsi la richesse. Il y a un moment où il vient. Il y a un moment où on en a besoin. Quand j'en ai besoin, je vais l'appeler de venir. On l'appelle. On l'appelle. On l'appelle. Et il entend ta voix, il vient. Si tu dis que la Bible dit qu'on va rester pauvre pour aller voir Dieu, je ne suis pas dans ça là avec toi. L'évangile que nous a prêché au Bénin depuis 1960. Les aînés nous disaient il faut être pauvre pour aller au ciel. Et les hommes de Dieu de ce temps-là, leurs chaussures étaient usées. C'était les bicyclettes qui conduisaient. Les vélos, ils conduisaient. Quelque part, ils sont maintenant, ils verront qu'ils ont fait d'erreurs. Ils ont fait d'erreurs. C'est une erreur qui est que le chrétien ne fait rien. Et il salit ainsi le nom de Dieu. Si vous tous qui êtes venus ici aujourd'hui, si tout le monde est riche, pas besoin de me transpirer. S'il y a 20 personnes, tout a changé déjà. La chapelle change. Les paniers, quand ils mettront pied ici, ils verront qu'il y a des éléphants ici. Je ne manque de rien. C'est manquer de quelque chose qui fait qu'on circule devant les gens. Tu n'as pas le choix car tu n'en as pas. Tu n'en as pas. Tu dois demander de te le remettre aujourd'hui. Je ne manque de rien. Répète avec moi, je ne manque de rien. Regarde sur le gars, je ne manque de rien. Écoutez-moi. La richesse et la pauvreté, c'est soi-même qui en décide. C'est soi-même. Quand tu es pauvre, que ton cerveau marche. Que ton cerveau marche. Celui qui est pauvre, et sa pensée ne travaille pas, il ne sortira jamais de la pauvreté. Donc création, richesse tombe bien. Car toute la création de la richesse est auprès de toi. Ce qui te rendra riche est auprès de toi. Regarde dans le quartier où tu es, dans la maison où tu es. Les gens ont besoin de quoi? Si tu trouves le besoin des gens dans le quartier, tu deviens si riche. Je vous dis la vérité. Dans ce quartier, ils ont besoin de quelque chose. Si tu connais leurs besoins, tu commences par le faire. Comment les gens ne viendraient-ils pas chez toi? Tu es dans un quartier. Et il n'y a que de riches. Et personne ne vend. Prépare du riz 1 kilo. Et fais de la friture. À 16 heures. Fais-le dans l'après-midi. Et mets sur la tête. Et maintenant ajoute la pelle. Tu connais-tu la pelle? Riche. C'est très chaud. Ça me sera chauffé.
Quand tu dis ça, tu réveilles les petits enfants du quartier. Papa, je vais acheter du riz. Papa, je vais acheter du riz. Je vais acheter du riz. Papa, j'ai faim. Je vais acheter du riz. Tu deviendras rapidement riche. Rien ne vous manque. Vous ne savez pas quoi faire pour les avoir. Si vous avez tout, Dieu a besoin de toi pour t'élever aussi. C'est ainsi Dieu agit. Toi-même, tu vas te lever avec Dieu. Les choses changeront. Je vous dis la vérité. On devait nous enseigner ces choses il y a longtemps. Mais quand on vient, les gars nous disent le ciel. Qui est-ce qui a envie d'aller en enfer? Qui n'a jamais entendu parler de l'enfer? Arrêtez de vous leurrer. Apprenez aux gens comment marcher. Pour que nous gagnons tout le monde entier pour Christ. On dit que les bons amis et les mauvais amis sont grandis ensemble. Le maître il ne déracinait pas. Oui. Laissez les grandir ensemble. Quand le chef même viendra, il viendra scinder les deux. Le travail que Dieu nous a confié, c'est de faire de toutes les nations des disciples. Comment seront-ils des disciples s'ils n'ont rien à manger? Comment seront-ils disciples s'ils n'ont pas d'habits pour se vêtir? Ce monde dans lequel nous sommes, avant, c'est le paillon court. Aujourd'hui, on parle maintenant des tissus de pantalon. Avant, on va porter des vestes qu'on achète dans les friperies. Aujourd'hui, il y a beaucoup de vestes sur mesure. Il y a blanc sur bleu nuit là-bas. C'est l'argent qui est ça. Si tu n'as pas mangé, si je parle ainsi ici, tu auras des soucis. Tu vas te mettre à dormir. La pauvreté aussi fatigue l'homme. Les vrais pauvres là sont toujours fatigués. Je vais vous dire un secret. Celui qui a tout, il ne mange pas. Écoute-moi bien. Si tu n'as pas mangé, le jour ne se lève pas avant qu'on ait faim. 15 secondes. Le jour ne finit pas de se lever. Et tu auras faim. Mais quand tu es dans l'abondance, il y a la pâte là. Il y a la pâte recyclée. Il y a le crin-crin. Le jour va se lever, mais tu n'auras pas faim. La pauvreté, ça donne la digestion. Moi, je n'aime pas son affaire. Je n'aime pas son affaire. Tu auras 35 ans, tu vas vieillir plus que celui qui a 65 ans. Je n'aime pas son affaire. J'ai 2 ennemis en Jésus. Premier ennemi, c'est les sorciers. Deuxième ennemi, c'est la pauvreté. C'est la pauvreté. Ne permettez jamais. Parce que dans la famille, ils ne connaissent pas. C'est toi qui vas servir à boire aux gens quand tu n'as rien. Mais quand tu as l'argent, avant que tu ne viennes, ton siège est déjà préparé à l'avance. Tout le monde peut manquer de place, mais toi tu ne manqueras jamais de place. Je ne manquerai de rien. Viens en retard. Qui manque de place. Tu vas t'asseoir ici, bon Dieu. Non. Tu peux pas t'asseoir là. Un pauvre va se lever de lui-même et te céder sa place. Il va dire non, il peut s'asseoir là. Les blancs nous avaient trompés.
Ils ont amené l'église mère. On plaçait l'église où? Là où vos richesses sont sous terre. C'est là où ils établissent l'église. Pour vous empêcher d'avoir vos biens. Et ils vous ont donné l'évangile de l'enfer. De dire cela. Le ciel. Vous ne voulez rien. Le monde va finir bientôt. Vous êtes sur place, vous tournez en rond. Dieu le ciel. Je vais en enfer ici. Hein? Avant Jacob a couché avec moi. Je veux te confesser ça. Ce qu'on appelle là, c'est fini aujourd'hui. Avant j'ai volé ton portable. C'est ça là, ils faisaient, ils n'ont pu rien réaliser, ils sont morts. Parce qu'on sait que si l'Afrique reçoit la bonne évangile, l'Afrique ira de l'avant. Bonne nouvelle. On appelle là la parole de Dieu la bonne nouvelle. La parole de Dieu n'est pas une mauvaise nouvelle. Mais c'est la bonne nouvelle. On peut attendre une bonne nouvelle et dire je vais mourir. La bonne nouvelle, tout le monde en a besoin, n'est-ce pas? Ils vont vous enseigner de ne rien faire. L'argent sont les choses de ce monde. Moi je suis dans le monde, je veux en avoir aussi. Ça sait que c'est les choses de ce monde. On dit vends ta moto, ta maison, ta voiture. L'an 2000. Le monde va finir. Et on se mettait à pleurer. Christ, tu vas me voir dans l'habit de péché ainsi. C'est habit de péché. Je vais porter d'abord. Je vais être propre parmi les hommes. Si tu viens dans cette église, tu viens à l'église ici maintenant. L'honorable est là assis. C'est un député. Si lui est à l'accueil, il dit viens t'asseoir. Tu vois que c'est notre député. On dit assieds-toi là. Tu vois le maire là. Le maire il va t'asseoir, il est à l'accueil. Tu vas manquer cette église là. Vous irez dire que les autorités sont là pour faire l'accueil. Hein? S'il en est ainsi, d'autres autorités viendront. Le problème de notre génération. On vous dit que si quelqu'un fait la politique, il ira en enfer. Si quelqu'un est riche, il ira en enfer. Si quelqu'un est un président, il ira en enfer. Dieu peut utiliser un président qui est chrétien. Ils ont fait ça pour tuer l'église et l'enterrer. Vous êtes derrière comme les fesses. Et seulement les belles paroles. Les belles paroles. Un président de l'Assemblée, Benetton. C'est le président de l'Assemblée nationale du Bénin. Et nous, il y a l'Assemblée de Dieu. Il fréquente l'Assemblée de Dieu. Si c'est le cas. Président de la République. Le président de la République. Et nous, il y a l'église de Pentecôte. Il va et fréquente l'église de Pentecôte. Cour constitutionnelle Singa. Le président de la Cour constitutionnelle. Et nous, à Port de Vie. Il vient à Port de Vie. Sous les terres, Tomitondo. Quel honneur votre pays a. Et alors, on va dire les chrétiens. Allô? La seule pays là, c'est les chrétiens. Si l'année, c'est celui qui va conduire le pays, cela ne serait pas difficile. Mais vous l'avez abandonné. Quand vous voulez aller au ciel. Vous avez oublié une chose. Joseph, politicien de Bible. Il était un politicien dans la Bible. Je vous dis la vérité. C'est pour pas que vous manquez de tout, vous ne cherchez pas quoi faire pour avoir l'argent. Vous choisissez des travaux. Écoute-moi. Voici une pire des choses. On dit que le chrétien ne doit pas ouvrir un hôtel. C'est ça, non? Je vais vous dire cela, les gens se rendent compte, mais je vais vous le dire. Combien sont ici, ont voyagé et ont dormi dans des hôtels? Si les gens n'avaient pas construit, vous allez trouver de place et rester dedans. C'est tout le monde aller au ciel comme vous. Mais non, pas hôtel, qui va construire l'hôtel? Toi, tu es allé en conférence, tu vas dormir là.
Je vais ouvrir mon hôtel. Je ne te commande pas de venir commettre la prostitution dedans. Je ne te commande pas cela. Cela est entre toi et ton Dieu. Quand tu es allé en tournée, tu as résidé dans l'hôtel. Bis hôtel. Non, ça n'a pas. Pendant combien de jours? Une semaine. Nous, une semaine. Tu es allé pour le travail, non? Vous étiez combien? Nous étions une vingtaine. Vingtaine, moi. Et même quand on fait mon hôtel. Nous, hôtel, si vous n'avez pas l'hôtel, restez où? Problème. Problème, allô? Mais là, nous gossin. Parakou, ami gossin. Vous êtes venu de Parakou? Oui. Parakou, fite. Parakou où? Parakou, ville. Ville? Oui. Demi, on a fait vitamine. Vous logez où? Hôtel? Oui. D'été? Cocoto maintenant. Belle vie. Oui. Belle vie. Oui, papa. Oui, mais non. C'est là où vous résidez? À ça, on a 2 jours. D'hier à aujourd'hui. Ok. Quand vous êtes ici, quand vous n'avez pas trouvé l'hôtel, vous allez rester où? Difficile. Cela sera difficile. C'est celui qui a belle vie dit que lui veut aller au paradis. Donc ils vont venir se coucher dans l'église ici. Moi, je vais encore me coucher dans l'église maintenant. Je ne te souhaite pas ça aussi. L'argent pour louer l'hôtel viendra, tu vas louer de chambre d'hôtel pour te reposer. Écoutez-moi bien. Quand on va dormir là-bas, on reçoit un autre air. Quand je donne là, je reçois de l'air là, j'ai d'autres inspirations. C'est là où je prépare les bons messages. Demandez à Nassis que quand il a couché là-bas, il n'a pas fait de photos sous le lit. J'ai vu mon enfant qui a porté l'habit de Port TV. Ils étaient allés travailler avec moi dans un village là-bas. Oui. On les a loué d'hôtel. Ils étaient assis sur leur lit, ils ont pris des photos. J'ai dit, vous jouissiez déjà. Hein? Nous avons besoin de tout avoir. Ces chiens pour les gens viendront prêter. Ce n'est pas pour qu'ils allaient emprunter chez les gens. Aujourd'hui, ça a changé. Et nous, les chrétiens, nous sommes mendiants chez les paniers. Faut de ta vie au nom de Jésus. Cela me fait trop mal. Cela me fait trop mal. Ça a manqué jusqu'à manquer de la maison de Dieu. J'entends que Dieu choisit de grands hommes au milieu de nous. Ce qui va te discuter d'abord toi au service, Dieu le tue. Ceux qui n'ont pas encore d'emploi, dans 3 mois, Dieu vous ouvre les portes d'emploi. Appelle Yoyo. Recevez de nouveaux appels. Appelle Yoyo défaut. De nouveaux appels. Appelle Yoyo défaut. De nouveaux appels. Non, appelle Yoyo défaut. De nouveaux appels. Qui changeront ta vie. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Sois élevé rapidement. Écoutez-moi. Ça fait pitié. Quand on avance, on recule. On dit que c'est nous qui sommes là pour gonfler le nombre. Quand on cherche les pauvres, on les trouve dans les églises évangéliques. Alors que nos aînés musulmans, quand on cherche les riches, on les trouve chez eux. Ce sont nos aînés. Leur ancêtre est plus âgé que notre ancêtre. Oui. Nous sommes enfants de même père. C'est la religion qui diffère. C'est comme si tu prends un fétiche. Quelqu'un dit que lui, ce fétiche boit du sang. L'autre dit pour moi, ça prend de l'huile. Et chacun a pris son chemin. Écoutez-moi. Si tu es pauvre, tu n'as pas à manger. Quand ton portable sonne, c'est seulement les messages de MTN.
C'est ça. Ah, c'est tout. Quand tu entends les bruits de message, Move dans ces messages d'oeil. Move t'envoie un message. MTN dans ces messages d'oeil. MTN t'envoie un message. Arriba dans ces messages d'oeil. Arriba t'envoie un message. Mais après on m'appelle de mais il y a quand il bio. Mais tu ne verras pas un appel, on t'appelle pour demander d'après toi. Mais non quand on mon bio. Personne ne demande d'après le pauvre. Portable ton sonné. Quand son portable sonne, et de ton léo. Quand il sort, message diamant. Tu verras un message. Mais t'as ce message. Quel message? Arriba. MTN. Move. Voilà les messages des pauvres. Les réseaux ne diminuent personne. Ils partagent les messages pour tout le monde. Les portables les riches ne sonnent pas avec bruit. S'il y a quelques portables, quand ça sonne, ça pousse des cris. Ça que c'est un portable contrefaçon. Ce qui est véritable, c'est voilà son son. C'est le portable du pauvre qui crie quand on touche. Quand on en a, ça ne crie pas. Ça ne se montre pas. Cela ne porte même pas d'orgueil. On a peur que cela ne chute. Faites attention. Quand tu as l'argent et tu soulèves tes mains, tu as oublié une chose. Le riche peut devenir pauvre. Quelque chose du temps. Quelque chose de temps. Que Dieu vous protège. Que vous humiliez. La richesse n'enterre pas. La richesse n'enterre pas. Même si on dépose sur toi, tu ne pourras pas l'utiliser. 1,25 m. 1 m pour le blanc et le noir. Intellectuel et illettré. Grands et petits. Humilie-toi. Et avance dans ta richesse. Dis à ton voisin, je ne manque de rien. Je ne manque de rien. Dis à ton voisin, je ne manque de rien. Deutéronome 2, verset 7. Deutéronome chapitre 2, verset 7. Car l'Éternel, ton Dieu, t'a béni dans tout le travail de tes mains. Il a connu ta marche dans ce grand désert. Voilà 40 années que l'Éternel ton Dieu est avec toi. Tu n'as manqué de rien. Amen. 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 Israël pendant 40 ans. Dieu a conduit Israël pendant 40 ans. L'habit qu'il portait, les chaussures qu'il portait, et il marchait, les choses ne s'étaient pas usées. Ils n'ont manqué de rien. Écoutez-moi bien. C'est Dieu qui les conduisait. La Bible dit que la chaussure qu'il portait n'était pas usée. Pendant 40 ans dans le désert, il mangeait et il buvait. La manne tombait du ciel. Je vais vous parler un peu de la manne. Le matin quand la manne tombe, ce dont tu auras besoin dans la journée, c'est ça que tu vas ramasser. Cela ne reste pas pour qu'on jette. Quand nous sommes gourmands aujourd'hui et quand on trouve on doit tout mettre dans ma propre chambre. Certains ici ont du mal dans leur chambre qui va pourrir, ils ne vont jamais donner à quelqu'un. C'est ce que tu dois manger que tu ramasses. Si tu as envie de manger de la viande, dans ta pensée, quand tu prends la manne, quand tu prends une bouchée, cela devient la viande. C'est ce que tu désires que cela devienne dans ta bouche. Il y a tout dans la manne. Après, cela pour la viande de la caille. Connaissez-vous l'oiseau qu'on appelle la caille? C'est au Bénin actuellement les gens mangent. Cet oiseau il mangeait. Voilà la nourriture que Dieu avait donnée. Cet oiseau a beaucoup de vertus.
Israël ouais non d'où. Et en Israël, c'est ça, ils mangeaient. Et l'eau pendant 40 ans. Ils l'ont mangé dans le désert pendant 40 ans. Et ils étaient comme des gens qui habitaient chez eux avec tout. Quand Dieu te conduit, on ne manque de rien. Même en voulant faire pipi, il te donne un meilleur endroit où pisser pour ne pas sentir de mauvaises odeurs. Que Dieu vous conduise au nom de Jésus. Luc chapitre 22 verset 35. Luc chapitre 22 verset 35. Il leur dit encore: quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac et sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose? Il répondit: de rien. Nous debout. De rien. De rien. Dis à ton voisin de rien. Il dit quand il vous a envoyé sans bourse, sans sac, avez-vous manqué de quelque chose? Et ils ont répondu non. Car c'est Dieu qui les a envoyés. Bible dans Somme 23 verset 1er. La Bible dit dans Somme 23 verset 1er. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Amen. La meilleure chose c'est que Dieu te conduise. C'est pour cela celui qui est avec Dieu, quand il a besoin de quelque chose, Dieu utilise quelqu'un qui lui donne. Quand on avait commencé le ministère nouvellement, la faim voulait me crever mes deux yeux. Dis à ton voisin, ça y est. La faim voulait crever mes intestins. Quand on se couche la nuit, ma femme et moi, quand on se couchait, on se tenait par la main. On se tenait par la main. Seigneur, demain, si quelqu'un peut nous apporter du maïs, du riz, voilà, le maïs est fini, Seigneur. On priait, Seigneur. Le jour va quand se lever avec cette faim. Avant que le jour ne se lève, je n'oublie jamais cela pour mon Mac. Je ne peux jamais oublier. Si quelqu'un me fait du mal, je garde le seul bien qu'il m'a déjà fait une fois. Si vous faites ça, vous aurez la paix. Il n'y a pas de bonne personne. Si tu apprends de moi, tu connais mes comportements, tu vas me fuir. C'est toi-même, si quelqu'un te connaît, va te fuir. Seul Dieu est bon. C'est pour ça que quelqu'un te fait du bien, garde ce qu'il t'a fait du bien et oublie ce qu'il a fait de mauvais. Il venait très tôt. Mais du mal s'est bien déposé. Sinon la faim voulait me tuer en ce temps. La faim tue, hein? Ça envoie même à voler. Ça envoie à commettre la prostitution. Ça envoie à faire le mensonge. Ça diminue ton âge jusqu'à 7 ans. Tu deviens un petit enfant. Celui à qui tu es plus grand. Bonsoir grand frère. Ne vous fâchez pas. Hein. Tu peux demander l'argent, non? Celui qui n'a rien, tout le monde le fuit. Même son chien le fuit. Ai-je menti? C'est là où le chien trouve la nourriture qu'il va, non? Quand l'esprit de Dieu me donne, je vous le livre. Vous savez que c'est ainsi. Si tu n'as rien, ton coq, ton chien, ton chat, tout le monde va te fuir. Ces animaux aussi vont te fuir. Car ils ne vont pas trouver à manger chez toi s'ils restent auprès de toi. Tout le monde te fuit. Nous devons prier. Ce ciel qu'on t'a donné n'est pas pour toi. Dieu dit que tu ne manqueras de rien. Avant que tu ne manques de rien, première chose, que l'Éternel soit ton berger, qu'il soit ton père, qu'il soit ton père. Quand Dieu est ton père, il pourvoit à tes problèmes.
C'est ce qui est plus important que tout. Comment Dieu peut être ton père? Numéro 1. Numéro 1. Tu vas prendre l'adoration. Tu mettras l'adoration à la première place dans ta vie. Il y a des gens qui sont venus ici, n'ont même pas prié avant de venir ici. Quand ton pied foule le sol au réveil, on dit je vais avoir le temps pour prier pour les gens en prison, les autres dans le ciel. Si tu veux faire, si tu n'auras jamais le temps. Quand tu te lèves le matin, ton pied foule le sol. Sur ton lit. Seigneur, je te rends grâce. Premièrement pour ton peuple. Car on a dit que le règne vienne. Priez pour que le règne vienne. C'est Dieu d'abord. Ton église au Bénin. Dans tout le monde. Ceux que tu as mis dans le champ. Ceux qui travaillent en esprit en vérité. Fortifie-les. Mon foyer est dans tes mains. Mon commerce est dans tes mains. Mon chéri est dans tes mains. Mon bébé chou est dans tes mains. Ma beauté est dans tes mains. Mon cuisinier est dans ta main. Je te rends grâce pour la journée. Merci. Donne-moi le repas de ce jour. Tel que tu le fais toujours. Cette prière qu'il prie là-bas, c'est une bonne prière. Je vais vous enseigner dessus. C'est pas qu'on va réciter ainsi comme une chanson. Mais toutes nos prières doivent rester dans cette contexte-là. Notre Père qui est aux cieux. Vous voyez d'où la prière commence? Notre Père, notre Père qui a déjà vu ce que vous allez faire. Père au nom de Jésus. Vous avez compris? Quand notre Père qui est aux cieux, le chrétien quand il veut prier, Père au nom de Jésus, vous devez reconnaître Dieu comme votre Père. S'il n'est pas votre Père, c'est votre pasteur qui est votre Père, vous serez pauvre. Certaines femmes disent Daddy, papa. Daddy, papa. Et quand il y a des donne-moi la même partie. Ils ne respectent pas leur mari. Mais ils respectent leur pasteur. Leur mari pas d'argent, ils ne vont pas donner. Mais elle donne au pasteur. Ce n'est pas bon pour lui faire ça. C'est de toi et pas ne recommence plus. Dieu doit être notre Père. L'Éternel est mon berger. Ton voisin, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon. L'Éternel est mon berger d'abord. Si l'Éternel n'est pas ton berger, tu manqueras de tout. Voilà le problème. Le grand problème, c'est que l'Éternel n'est pas ton berger. Tu seras ici et Dieu ne saura même pas que tu l'adores. Ça fait pitié. La première chose, c'est que Dieu soit ton Père. Dieu, mon Père, te rend grâce. Notre Père, notre Dieu. Nous te donnons la gloire. Père tout-puissant. Père. 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 Merci. Si l'Éternel est ton Père, il y a d'ouverture. Tu ne manqueras de rien. Il y a une femme qui a un seul enfant qui est mort, mais l'enfant là a 3 enfants. Elle lui a laissé les 3 enfants. Et elle gérait les enfants. Elle était dans des chambres faites en clé alors que les enfants doivent fréquenter. La crainte de Dieu siégeait là. Quand la rentrée allait commencer, elle a tenu les enfants par leurs mains. Elle a dit Dieu, mon Père, avant que mon enfant ne meure, tu le sais. Comment les enfants vont commencer la rentrée? Comme tu as amené mon enfant, c'est toi le père des orphelins. Fais tout pour que les enfants commencent l'école. Je ne peux pas penser à ça. Fais-le vite. Vite. Comment tu as fait l'autre partie? Prends soin de ces enfants. Le lundi matin,
La voix lui a dit d'habiller les enfants, de les amener à l'école, de supplier le directeur pour que les enfants commencent. Arrivé là-bas, elle a donné le nom, on a venu payer déjà pour les 3 enfants. Ton pasteur est venu payer pour les 3 enfants. Le pasteur n'est pas allé payer. Qu'est-ce que tu veux? Quelqu'un d'autre va te le donner. Que cherches-tu? Tu es là. Tu ne manques de rien. Que veux-tu? Pourquoi cours-tu? Ne cours pas derrière l'argent et oublie Dieu. Ne sois pas derrière un homme mais manque de venir à l'église. Quand le fer s'arrête, cela devient flasque encore. Laissez aussi quand c'est debout, après cela devient flasque. Quand le désir vient, le désir part. Quand le jour se lève, la nuit tombe. Chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Reste derrière ton Dieu. Reste derrière ton Dieu. Cela te sera bénéfique. Là, nous allons prier. Moment intense de prière. Tu vas appeler 3 fois le nom de Jésus. Moment intense de prière sur Porte TV. Soyez connectés. Nous devons régler tout présent, Jésus n'a les blodo. Aïe. Combien sont prêts à prier? Salut 4 voisins et dis-lui rien ne me manque. Dis-lui rien ne me manque. 4 personnes et dis-lui rien ne me manque. Salut-le, regarde-le et souris, dis-lui rien ne me manque. Dis-lui rien ne me manque. Et rien ne me manquera non plus. Et je vais chercher quelqu'un. J'ai tout. Tu vas prier. J'ai 3 requêtes. Le riche ne prie pas beaucoup. Ce sont les autres qui prient pour le riche. Il va te remettre, tu vas prier pour lui. Dis priez pour nous. Voici l'enveloppe, priez pour nous. La prière est bien faite. Quand tu veux prier, l'argent crie. La première somme que quelqu'un m'a donnée, 200 000 quand il a commencé le ministère. Bon, 200 000 J'ai déjà dit ça, j'avais cela en poche et je suis tombé avec le taxi moto. Cela est rentré dans autre chose pour moi. Il m'a dit, prie pour moi. Pour que les portes financières s'ouvrent. Quand j'ai prié le soir, quand je prie, je me souviens comment il a donné 200 000. Pourquoi les gens te connaissent? Pourquoi le pasteur te connaisse? Pourquoi tes voisins te connaissent? Mets la main dans la poche, sors et remets-le. C'est mieux que de parler. Sors l'argent. Les gens vont te connaître. Noélie. Connais-tu le papa qui a porté des verres là-bas? C'est à la fin du culte, il se lève. Et il te remet 10 000. Si tu dis prochainement, tu vas chercher s'il est venu. Allô? C'est ça. Est-ce qu'il a manqué l'église? Qu'est-ce qu'il y a? Quand la vérité est là, disons-le. Tu as besoin de te publier. Tu veux que tout le monde te connaisse? Prends l'argent et fais quelque chose ici. À la fin du culte, ceux qui te saluent vont dire frère. C'est le frère qui a fait telle chose ça. L'argent sort les gens, il te sortira au nom de Jésus. Lève tes mains ici. Tu vas dire le coca qu'on a versé sur moi. Les tas de dos on a posé ma vie. Je n'arrive pas à me relever. Ce qui est à moi n'arrive pas à émerger. Tel que la bombe s'éclate. Que mes biens émergent.
exercer sur ma vie. Ce matin, que mes pieds sautent, que mes pieds s'explosent, que mes pieds s'explosent. La boue dans laquelle on t'est posé. Et je vais sortir, mais je n'arrive pas. Pour que les gens me connaissent, mais je n'arrive pas. Seigneur Jésus, que ta main m'enlève de la boue. Que ta main m'enlève de la boue. Je quitte 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 la boue. Toute souffrance dans laquelle on t'est posé. Et je vais avancer, mais je n'arrive pas. Ce matin, Père, fais-moi sortir de la pauvreté. Éternel mon Dieu, je quitte la pauvreté. 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 Toute pauvreté. Toute pauvreté. Je quitte tout en toi. Quitte dans ma vie. Quitte dans ma vie. Esprit de pauvreté. Esprit de pauvreté. Maintenant je t'attends. Sors de ma vie. 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 Dans mon service. Sors de mon service. Dans ma vie. Sors de mon commerce. 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 Sors de ma vie. Sors de mon foyer. Sors de mon foyer. Sors de mon foyer. Sors de ma vie. Sors de ma vie. Sors de ma vie. Sors de ma vie. Nous avons prié au nom de Jésus. C'est pas quelqu'un qui ne prie pas. Attendez, il viendra commander chez vous bientôt. Tu vas prier maintenant. Seigneur, la situation que je vis maintenant ne me plaît pas. Tu as dit que je ne manquerai de rien. Pourquoi je n'ai aucun point dans mon compte? Seigneur, rapidement. Je suis un enfant. Éternel Dieu, tu as dit que je ne manquerai de rien. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans ma vie, Seigneur? Pourquoi je n'ai aucun frère dans mon corps? Pourquoi me commence à chuter? Maintenant, change la situation. 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 Pourquoi il n'y a pas de l'argent dans mon compte, Seigneur? Je dois avoir de compte financier. Je dois avoir de l'argent dans mon compte. Je dois avoir de l'aide financière, Seigneur. Je dois avoir de l'aide financière, Seigneur. Je dois avoir des gens qui vont me faire évoluer. Seigneur Jésus, viens à mon aide. Viens à mon aide, Seigneur. Où se trouve celui qui va m'aider? Maintenant, où se trouve la personne? Amène-le-moi, Seigneur. Amène-le-moi, Seigneur. Amène-le-moi, Seigneur. Amène-le-moi, Seigneur. Amène-le-moi, Seigneur. Seigneur Jésus, élève-moi haut. Élève-moi haut. Lève tes mains. Lève tes mains. Une onction spéciale va couler ce matin. Ce n'est pas de tout que cela va porter. Cela portera la bénédiction. Tu entreprends quelque chose qui ne marche pas. Tu entreprends le commerce, cela ne marche pas. Personne ne t'appelle. Tout est bloqué dans ta vie. Tes portes financières sont bloquées. Tu n'as plus de promotion au service. Et en tout temps, tu as des problèmes. Et des décrets sortent. Et rien ne t'apporte de bien. Je te demande une chose, lève tes mains, ferme tes yeux. Reste connecté à la grâce qui coule maintenant. Maintenant, 70 personnes. Nous ouvrons de nouvelles portes pour elles. 70 personnes. 70 personnes. L'onction financière descend sur eux.
Mais nous comptons ni de Première personne reçoit au nom de Jésus. Voilà ça. Voilà ça. Voilà ça. Voilà ça. Karabo shabrakata bayamakata. Amionikon. Que l'onction coule. Amionikon. L'onction coule. J'appelle l'onction de la richesse. Donc, 70 personnes. Mais nous comptons ni. Maintenant, première personne reçoit. Mais nous comptons ni. Première personne reçoit. Deuxième personne reçoit. Voilà ça. 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 Yamion. Reçois l'onction. Lève tes mains, ferme tes yeux. Mais quelqu'un y est. Beaucoup reçoivent déjà. Blocage débloqué. Tout blocage, je débloque ta vie. Je débloque ta vie. Je débloque ta vie. Sur le plan financier. 70 personnes dont Dieu m'a parlé ce matin. Je relâche l'onction. Tu devais jusqu'au derrière. Jusqu'au dans leur maison. S'ils sont quelque part. Jordan. Voilà. Reçois. Reçois l'onction. Reçois. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Voilà. 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 Recevez. Dieu dit qu'il va où 70 personnes. Et je le vois. Je le vois. La main de Dieu impacte des gens. Voilà, la main te touche. La main te touche. La main t'imposée. La main t'imposée. Voilà. 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 Les 70 sont touchés. Touche-les. Reçois la main de Dieu. Reçois la main de Dieu. Dans ta vie, reçois. Voilà. L'onction coule. Reçois. Lève ta main, ferme tes yeux, ne me regarde pas. Tu fais pas de la 70 que Dieu va enlever de la situation financière. Ceux qu'on a enchaîné leur bien. Ceux que quelqu'un est assis sur leur bien au village. Ceux qu'on a dit qu'ils vont être toujours pauvres. Ceux qui vont faire mais il ne faut pas trouver. Aujourd'hui, la main de Dieu brise ces chaînes. Mais nous contentons, ouais. Première personne, la chaîne est brisée. Ça c'est brisé de ses mères. De ses finances. Mais regardons, ouais. Deuxième personne, ça c'est brisé. Ça c'est pris pour la troisième personne. Voilà ça. Et ouais. Voilà ça c'est brisé. Ça c'est brisé. Chaîne au moins de Jésus, c'est comme la chaîne s'est brisée au nom de Jésus. Lève tes mains. C'est la main qui garde l'argent. Dieu dit aujourd'hui. 70 personnes, je te compte parmi les hommes. Les mains qui sont levées, qui ne gagnent jamais aucune grande somme. C'est quand leur compte veut atteindre un niveau, il y a un problème qui survient et ça rechute. Quand une grande somme vient, un grand problème vient. Aujourd'hui, au nom de Jésus. Voilà. Les mains qui sont levées. J'appelle le sang. Que le sang lave les mains. Voilà. Que ça lave tes mains. Sang de Jésus. Ça y est. Ça y est. Ça y est. Ça y est. Ça lave les mains. Lave les mains. Lave les mains. Lave tes mains. Lave tes mains. Il lave tes mains. Il lave tes mains. Voilà. 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 Il lave la pauvreté. Il lave la pauvreté. Il lave les dettes. Il lave les dettes. Il lave le non-aboutissement. Il le lave. Il le lave. Il le lave. Voilà. La main de Dieu. Le sang de Jésus. Lave les mains. Lave tes mains. Lave tes mains. Lave ta vie. Voilà.
Lève tes mains. Ferme tes yeux. Quiconque a une grande étoile et son étoile est liée. J'ordonne et je libère son étoile de la main des sorciers. Amenez-les. L'étoile liée. Première personne. C'est qui libère l'étoile. Voilà. Voilà. Je libère l'étoile. Tu ne seras plus le même au nom de Jésus. Tes biens, ta gloire, ton travail, ton avancement, ta faveur. Tu l'enlèves de l'école de tout ça. Tu seras favorisé aujourd'hui. Tu seras favorisé aujourd'hui. Tu auras la grâce aujourd'hui. Tu auras la grâce aujourd'hui. Que de bien te localise. Que ton portable sonne en bien. Reçois. 1, 2, 3. Reçois-le au nom de Jésus. Lève ta main. Que le vent financier souffle dans l'église. Que le ciel suscite de grands riches au milieu de nous. De grands riches. Les piliers de cette église. Qui vont soutenir le ministère. Et là aujourd'hui sur le chemin. Ton œuvre a besoin de l'argent. Je me dis sur l'autel de Dieu. C'est les personnes qui vont bâtir cette église. Je relâche l'onction sur eux. Mais attends, les ceux qui vont construire l'église. Quand son onction descend sur eux. Reçois l'onction pour le faire. Les personnes qui vont acheter des parcelles pour l'église. Recevez l'onction au nom de Jésus. Quand ton onction descend sur toi où tu es. Quand tu as le désir pour soutenir l'œuvre de Dieu, soutenir l'âme de Dieu, pour que l'œuvre avance, je pose ma main sur la tête et je relancer une grâce sur ces gens-là. Quiconque est ici, quiconque est n'importe où, qui a le désir pour investir dans ce ministère, pour me soutenir dans l'œuvre, pour soutenir le ministère, pour pousser l'œuvre de l'avant, je relâche l'onction qui est sur moi, sur son commerce, sur son travail, sur ses activités. 1, 2. Que l'onction descende sur toi. Voilà. Les piliers. Dieu va vous sortir du peuple. Dieu vous sort du peuple. Que l'onction descend sur vous. L'onction coule 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 sur vous. Seigneur, je te rends grâce. Car c'est toi qui donnes le vouloir et le faire. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame le Saint-Esprit. Moment intense de prière. Tu vas appeler 3 fois le nom de Jésus. Jésus dans les blodo. Et qu'au ouais mi vert aussi. Jésus dans les blodo. Nous déquêtons réglé tout présent chemin. Moment intense de prière sur Porte TV. Soyez connectés. Jésus dans les blodo. Nous déquêtons réglé tout présent chemin. Jésus dans les blodo.